Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la méthode simple pour arrêter de fumer tout de suite sans prendre de poids de Allen Carr. Donc si ça n'est pas le cas, je vous recommande de regarder les vidéos précédentes. Aujourd'hui je vais parler du chapitre 5, un plaisir illusoire. Donc comme vous pouvez le voir, il va parler de fumer qui est une corvée, habitude ou dépendance, libérez-vous de la peur, les fumeurs ne gagnent jamais, faites du sport comme monsieur par exemple, le sport c'est la santé. Alors, première chose, c'est que la plus grande illusion consiste à croire que les fumeurs aiment fumer. Donc là, il va donner un exemple de ce qui se passe dans ces centres Allen Carr. Donc dans les centres Allen Carr, les fumeurs comprennent en général très vite que la cigarette ne leur procure qu'un soulagement temporaire, car c'est elle qui provoque l'état de manque, et que par conséquent le plaisir et le soutien obtenu sont illusoires. Cependant, ils semblent parfois incapables d'appliquer cette découverte à leur propre tabagisme et persistent à penser que le tabac leur apporte une vive satisfaction dans certaines circonstances. Alors là, tout de suite, il donne un exemple très intéressant. Enfin, pas, je crois que c'est beaucoup plus loin dans le livre, mais je trouve que ça a bien sa place ici quand il veut expliquer que ça apporte rien. C'est imaginer que il pleut, vous êtes sur l'autoroute, vous avez un problème et vous êtes en retard à votre rendez-vous qui est très important. Il fait nuit, du coup, vous vous mettez sur le bas-côté et vous essayez de demander de l'aide et personne s'arrête. Vous êtes sous la pluie, il fait nuit, il fait froid, votre voiture est en panne, vous êtes en retard et c'est la galère absolue. Il y a certaines personnes qui pourraient se dire ah ben je vais fumer une cigarette, ça va m'aider. Ça va me permettre de ne pas stresser. Et pas du tout. Parce que si vous réfléchissez, vous êtes dans une situation qui est absolument pourrie. Mais quelqu'un qui serait non-fumeur, bah, il serait dans cette situation et bah, voilà, il serait simplement dans la même situation que vous et il n'aurait pas de recours à quoi que ce soit. Vous, si vous fumez une cigarette à ce moment-là, qu'est-ce que ça va vous apporter? Absolument rien. Absolument rien, parce que vous serez quand même sous la pluie, dans le froid, la voiture elle marchera pas mieux. Bref, ça ne vous apportera strictement rien. Donc c'est même la preuve que ça n'apporte pas un certain soulagement, que ça n'apporte pas une certaine solution ou quoi que ce soit. Ça n'apporte rien du tout. Ce n'est pas une potion magique. Alors, voilà ce qu'il dit. Cette phrase, donc la phrase précédente, que ça n'apporte absolument rien, peut paraître comme une généralisation hâtive. Les milliards de cigarettes, de cigares et de pipes qui ont été fumées au fil des générations n'auraient donc jamais procuré le moindre plaisir à qui que ce soit. Cela semble à peine croyable. Comment le tabac pourrait-il faire illusion à une échelle aussi massive? Pourtant, c'est la stricte vérité. Personne ne peut apprécier la nicotine sous quelque forme que ce soit en fumant, en prisant, en chiquant ou en absorbant par voie cutanée. Il est essentiel que vous en preniez conscience. Donc fumer ne vous apportera absolument rien. Il a vérifié dans ces centres, il y a des millions de gens qui sont passés par ces centres de désintoxication. Fumer ne vous apportera rien. Donc voilà ce qu'il dit par la suite. Une potion magique. Si j'essayais de vous vendre une potion censée favoriser la concentration et la détente, atténuer le stress et l'ennui, flatter le goût et l'odorat, renforcer le sex appeal, favoriser la minceur et donner de l'assurance en société, écouteriez-vous un boniment? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que vous me traiteriez de charlatan. Pourtant, c'est ce que fait l'industrie du tabac. Et les fumeurs eux-mêmes prétendent à longueur de journée. Donc quand vous réfléchissez à ça à tête reposée, vous apercevez que ça prend tout son sens. Donc il poursuit, demandez à n'importe quel fumeur ce qu'il apprécie dans le tabac quand il est à la moitié d'une cigarette. Il vous répondra en général le goût. Mais la première fois que vous avez fumé, c'était tellement épouvantable que vous avez tous pensé, comment pourrais-je devenir accro à un truc comme ça? Alors pourquoi en allumons-nous une deuxième puis une troisième? Certains fumeurs expliquent qu'ils savaient qu'ils devraient persévérer pour s'habituer au goût. Donc vous imaginez cette supercherie mentale de se dire ouais c'est dégueulasse mais si j'insiste ça va devenir bon. Donc là on en revient au point qu'il disait, alors, je ne sais plus dans quel chapitre c'était, mais de ne vous fiez-vous à votre instinct plutôt. Fiez-vous à votre instinct. Vous avez fumé la première clope, c'est dégueulasse, n'insistez pas. Alors après, c'est là où il parle de la sensation de bien-être, donc il vous montre un schéma, il vous montre que voilà la sensation de bien-être des fumeurs. Donc c'est en dents de scie, chaque cigarette effectivement permet de remonter, mais la pente générale est descendante. D'accord? Donc au fur et à mesure du temps, vous allez de moins en moins bien.
Donc même si chaque cigarette individuellement peut vous donner l'illusion que vous remontez un peu, vous remontez pour mieux redescendre par la suite, donc c'est absolument sans intérêt. Alors le tabagisme n'est pas une habitude mais une addiction. Alors il faut bien comprendre la distinction entre les deux. Bien que les deux mots soient souvent employés comme des synonymes, il est essentiel d'établir clairement une distinction entre les deux. Donc faisons clairement cette distinction. Si l'on m'avait enseigné la différence entre habitude et addiction, au lieu de me répéter que la cigarette est malsaine, sale et ruineuse, je crois que je ne serais jamais devenu accro. Bon, on va voir. Pourquoi la distinction est-elle si importante? Parce qu'assimiler le tabagisme à une habitude, ne serait-ce que partiellement, revient à dire qu'il procure un plaisir ou un soutien authentique. Sinon, pourquoi aurions-nous pris ce pli? En outre, on essaie ainsi de nous faire croire qu'il est possible de fumer une cigarette ou un cigare à l'occasion sans devenir accro. Dans les centrales NCAR, la plupart des patients n'ont besoin que d'une seule séance pour réussir à arrêter. Donc ça, méditez là-dessus pour les gens qui vous disent c'est difficile, etc. Cependant, des séances complémentaires gratuites sont garanties en cas d'échec. Nous demandons à cette minorité de personnes pourquoi avez-vous allumé une nouvelle cigarette. La réponse la plus commune est la suivante: je ne sais pas, sans doute le poids de l'habitude, faute de distinguer l'habitude de l'addiction. Vous ne parviendrez pas à comprendre pleinement la nature du piège. Donc encore une fois, on revient toujours au même avec cette histoire, c'est que fumer c'est un piège. Donc c'est pas une habitude, c'est un piège dans lequel vous êtes tombé. C'est une sorte d'esclavage par rapport à la cigarette. Vous êtes esclave de la cigarette. Il faut bien le comprendre. C'est pas une habitude que vous avez décidé. Vous êtes esclave de la cigarette. Vous êtes un de ces acharnés qui protègent les buralistes de la faillite, mais vous voudriez balancer à la poubelle ces termes démoniaques. Dans ce cas, ce livre est pour vous. C'est le magazine OK Magazine qui dit ça. Avec une habitude, on garde le contrôle. Avec une addiction, c'est la drogue qui nous contrôle. C'est ça le point crucial qui permet de faire la distinction entre l'habitude et l'addiction. C'est que l'addiction, c'est elle qui vous contrôle et c'est pas vous qui la contrôlez. Voilà. Alors les quelques points résumés de ce chapitre. Premier point, aucun fumeur n'a jamais aimé fumer. Deuxième point, le tabac détruit votre qualité de vie. Bon, ça on le savait. Troisième point, ce n'est pas une habitude mais une addiction. Ça, j'insiste sur ce troisième point, c'est absolument fondamental. C'est la distinction entre l'habitude et l'addiction. L'habitude, vous choisissez vos habitudes, vous pouvez changer vos habitudes, même si c'est pas forcément évident, hein, ça c'est clair. Il y a des méthodes qui montrent qu'à peu près en 30 jours, on peut modifier n'importe quelle habitude. On peut créer une habitude ou supprimer une habitude en à peu près 30 jours si on est un petit peu discipliné. Mais l'habitude, ça revient à un choix. L'addiction, ça revient pas à un choix. L'addiction, ça revient à une dépendance. C'est-à-dire, imaginez que vous ne mangez pas pendant quelques jours, au bout d'un moment, vous allez ressentir la faim, et c'est pas un choix, c'est pas une habitude, c'est pas parce que vous avez l'habitude de manger, c'est parce que vous allez ressentir le besoin de manger. Le tabac, c'est pareil, sauf que ça n'est pas un besoin physique, mais un besoin psychologique. Donc c'est là la différence fondamentale, et c'est pour ça que vous pouvez avoir une prise là-dessus, c'est que ça n'est pas un besoin physique. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est ça, c'est la supercherie que tout le monde vous raconte, de faire croire que c'est physique. Non, 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 ça on l'a vu dans les chapitres précédents. La partie physique, ça représente seulement 1%. En quelques jours, c'est torché la partie physique. La dépendance est absolument d'ordre psychologique. Donc c'est vraiment dans votre tête. Donc je sais pas, mettez-vous un mantra que vous enregistrez et que vous répétez, vous mettez dans les écouteurs, dans le métro, dans le bus, dans les transports, quand vous marchez, pendant que vous faites du sport, etc. Il faut que ça rentre dans votre crâne. Il faut que ça rentre dans votre crâne, c'est d'ordre psychologique. Donc vous pouvez l'arrêter quand vous en avez envie. C'est dans votre tête. Donc ça, j'espère que c'est clair maintenant, que c'est une distinction fondamentale entre l'habitude et l'addiction. Le tabac n'est pas une habitude mais une addiction. C'est ce qui vous rend esclave. L'envie de nicotine est un désir de poison. Loin de détendre, le tabac provoque le stress. Donc ça aussi, gardez-le bien à l'esprit, le tabac provoque le stress, il ne l'enlève pas. Et surtout, le plus important, dissiper l'illusion du plaisir. Le tabac ne procure aucun plaisir.